Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 67e capsule qui va aborder aujourd'hui un thème très délicat et très difficile qui est le thème du suicide. Donc bien sûr je vais rapprocher cet élément des circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, depuis maintenant plus de 2 ans, plongés dans cette espèce de pandémie ou d'épidémie, je ne sais plus comment l'appeler, qui a occasionné donc une augmentation très significative des tentatives de suicide chez les adolescents et chez les enfants. Donc je pense que c'est un sujet qui est important d'aborder sur un plan psychologique, bien sûr, si dans votre entourage, comme dans le mien, ce genre d'événement a eu lieu récemment, et aussi de l'aborder sous un point de vue spirituel. Donc le suicide est un élément, je dirais, de rejet de soi et de rejet des autres. En général, les personnes qui tentent de se suicider ou qui y arrivent malheureusement, cherchent à fuir une réalité qu'ils ne supportent plus, et à commencer par leur propre réalité. Ils ne se supportent plus physiquement, émotionnellement, socialement, et ils rejettent en bloc, je dirais, les, les codes ou les obligations d'une société qui ne leur correspond plus, qui ne leur parle plus. Donc la personne qui est en souffrance et qui est en recherche d'aide va tenter, dans un premier temps, d'alerter son entourage de manière plus ou moins discrète, plus ou moins violente, selon les cas. Et l'entourage va essayer, bien sûr, de répondre à ces attentes du mieux qu'il peut et se rendre compte que finalement, la personne continue à s'enfoncer dans une espèce de dépression, de désespérance, avec un langage de plus en plus négatif sur soi-même et sur les autres, et je dirais un manque de perspective ou de projet. Alors ça, c'est la première alerte que l'on doit avoir en tant que parent ou en tant qu'accompagnant lorsqu'une personne n'arrive plus à se projeter de manière positive dans la vie ou qu'elle ne trouve plus vraiment d'intérêt dans les choses ordinaires de la vie, la nourriture, le partage, les rencontres, le sport, la culture, etc. Donc ça, c'est le premier niveau d'alerte. Néanmoins, malgré ce premier niveau d'alerte, on peut être confronté à des personnes qui donnent l'apparence d'une joie de vivre et qui, au contraire, essayent de nous rassurer. Alors je dirais que dans un cas comme dans l'autre, l'excès doit nous alarmer. Dans la mesure où quelqu'un de beaucoup trop investi dans la vie peut nous donner un sentiment de recherche et de fuite de sa part, comme quelqu'un de totalement désinvesti peut nous alerter sur effectivement son désir de mettre fin à sa souffrance. Donc dès qu'un excès s'exprime dans votre entourage, au niveau de vos ados ou d'adultes, soyez vigilants et posez la question de savoir si la personne en ce moment passe une période difficile et si elle a besoin d'accompagnement ou simplement d'écoute pour essayer de surmonter cette épreuve. Alors aujourd'hui, cette hyperinflation du suicide auquel on assiste, liée à cette maltraitance psychologique, ce qu'on appelle la psychose sociale qui nous a été imposée, est le fruit donc effectivement d'une désespérance qui de mois en mois s'intensifie chez beaucoup d'ados qui estiment qu'effectivement ce monde ne leur offre plus de perspective de joie, de sécurité, de santé et de liberté. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut être très attentifs à nos ados pour leur expliquer que ce n'est qu'une période de leur vie, que cette période, même si elle leur paraît très longue du fait de leur jeune âge, ne durera pas, que cette organisation, je dirais, de la peur qui nous a été imposée, tôt ou tard finira par s'estomper, et qu'il est important de leur donner de la perspective. Alors, bien souvent, ce qui fait le déficit de foi en la vie, c'est un déficit spirituel, un déficit de sens. C'est la raison pour laquelle je vous propose cette capsule, parce que j'aimerais aussi réintégrer ce phénomène de suicide dans une vision spirituelle que nous sommes en train de traverser tous et toutes en ce moment. La véritable pandémie est une pandémie liée à une crise spirituelle. En fait, c'est la perte de sens qui pousse les personnes à aller dans ces extrémités de recherche de paix, de sérénité à travers la mort et le suicide. Sur un plan spirituel, toutes les religions expliquent que le suicide est un acte inacceptable au regard du divin. J'aimerais tempérer ce jugement un peu radical et un peu définitif. Sur le plan spirituel, mettre fin à ces jours constitue effectivement
je dirais, une prise de pouvoir, une prise de position qui pourrait paraître surprenante. Car effectivement, nous n'avons pas décidé de venir au monde, et quitter ce monde peut paraître, sur un plan rationnel, totalement contre-productif. Ça signifierait qu'on n'irait pas au bout de son chemin spirituel, de sa quête spirituelle, et que notre incarnation finalement n'aurait pas de sens. Or, il faut bien comprendre que cette incarnation, cette vie, s'inscrit dans une longue suite de causes et d'effets dont la conscience définit un sens. Et ce sens constitue, pour moi, un apprentissage permanent. Mettre fin à cet apprentissage de manière prématurée peut nous couper de cet élan que nous sommes venus chercher dans cette incarnation. Alors certains diront oui, mais c'est l'application stricto sensu du libre arbitre, donc si je souhaite mettre fin à mes jours, j'ai le droit. Effectivement, sur le plan spirituel, nous avons tous les droits puisque nous sommes à l'égal du Créateur, je dirais responsable de notre existence et responsable de la mise, je dirais, la mise au jour de notre limitation par le fait de vouloir mettre fin à nos jours. Cette limitation, malheureusement, elle va mettre un terme à notre apprentissage et nous ouvrir à un nouvel apprentissage spirituel qui est cette responsabilité de mettre fin à nos jours. Donc c'est bien dommage de ne pas aller au bout de cette expérience, car si nous réduisons la durée de cette expérience, eh bien, nous sommes amenés à en découvrir les limites et peut-être à revenir un peu plus tôt que prévu dans une nouvelle existence où le sens de la vie et je dirais le côté précieux de la vie nous sera proposé de manière peut-être un peu plus souffrante, un peu plus difficile, dans la perte d'autres êtres chers, qui nous apprendront que la vie a une vraie valeur et que ce chemin d'incarnation doit être mené à son terme. Lorsque le moment de partir est venu, eh bien ce moment s'impose à nous sans que nous ayons besoin d'y mettre terme avant l'heure prédite. Ainsi donc, nos jeunes souffrent, ils souffrent de cette période de mensonges perpétuels, ils souffrent de cette perte de liberté et cette perte de perspective. En tant qu'accompagnants, en tant que parents aimants, eh bien, c'est notre devoir, je dirais, d'aller un peu plus loin avec eux et leur expliquer que leur vie est aussi une expérience spirituelle. Que le fait de vivre cette vie avec toutes ces difficultés nous fait grandir notre âme, notre conscience, et nous permet ainsi de mieux nous accompagner pour mieux accompagner les autres. Ainsi donc, quelqu'un qui est en souffrance et qui souhaite mettre fin à ses jours recherche en fait de l'écoute et de l'amour. Cette écoute et cet amour, c'est à nous de le transmettre, d'être disponible, d'oublier nos contraintes, de laisser un peu d'espace à la personne qui souhaite parler, qui souhaite nous expliquer son mal-être, et bien sûr l'accueillir sans aucun jugement. Lui expliquer que nous sommes tout à fait conscients que cette période est difficile, qu'elle est difficile aussi pour nous, et que nous avons trouvé à notre niveau des stratégies pour l'embellir, l'enrichir, et lui redonner, je dirais, une saveur que nous aurions tendance à perdre compte tenu de ce matraquage médiatique qui nous explique que la vie est dangereuse, que notre voisin est dangereux, qu'il ne faut surtout pas nous toucher, nous approcher, qu'il faut garder une distance de 2 mètres entre nous, enfin toutes ces absurdités qui sont contre-productives et qui n'ont rien de spirituel. Donc, garder la foi signifie accepter que la vie nous propose un challenge aussi extraordinaire que celui que nous vivons en ce moment, qui est un challenge d'évolution. C'est une période extraordinaire pour progresser, évoluer, à titre personnel et collectivement. Nous devons saisir ces difficultés ponctuelles comme une source, je dirais, de dynamisation de notre spiritualité, de notre foi. Pour chacun d'entre nous, c'est le moment de prouver que nous avons un cœur aimant, un cœur vibrant, que nous avons la foi en la vie, que rien ni personne, ni aucun mensonge ne pourra diminuer cette force en nous. Et cette force, lorsque nous l'avons ressentie en nous, dans notre cœur, eh bien, c'est tout naturellement que l'on va la propager, la transmettre et faire en sorte que ceux qui sont en faiblesse, en doute, en perte de repère, puissent puiser en nous cette ressource extraordinaire d'amour et de confiance en la vie. Oui, la période est difficile, oui, la peur, le doute nous envahit parfois, mais la vie, l'amour, le partage, la joie sont bien plus puissants. Je vous invite à ressentir cette force en vous, à l'incarner,
et à la transmettre. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Et sur un plan spirituel, c'est sans comme une mesure en termes d'évolution. Ressentir l'amour, donner l'amour, transmettre la foi, vibrer la foi. Et être sûr que si à un moment nous avons un genou à terre, nous pouvons nous relever. Si un de nos ados, un de nos amis tente de mettre fin à ses jours, nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour l'accompagner, pour l'épauler. Vous n'êtes jamais seul, ni ici, ni ailleurs. Je vous invite à ressentir tout cela et à le transmettre du mieux que vous pouvez. Merci. Namasté.